En ce jour où l'Église célèbre Saint Laurent, nous méditons l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 12, du verset 24 au verset 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Frères et sœurs bien-aimés, en ce 10 août, l'Église nous donne de célébrer Saint Laurent, diacre et martyr. L'Évangile de ce jour nous invite à donner notre vie par amour comme Laurent, à l'image du grain de blé qui meurt pour porter du fruit en abondance. Jésus y dit en effet, « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Nous savons très bien qu'une vie qui ne porte pas de fruits est une vie stérile et fade, et ça, c'est regrettable. Bien-aimés, la mort à laquelle nous sommes invités n'est pas nécessairement une mort physique. Il s'agit plus de mourir dans ce qui nous empêche d'être unis à Jésus. Car, en dehors de lui, nous ne pouvons rien faire de beau et de grand. Chacun de nous doit donc observer et analyser attentivement sa vie pour y voir ce qui l'empêche encore d'être uni à Jésus, ce qui l'empêche d'être tout à lui, et accepter ainsi de mourir dans cet aspect-là. Oui, ça peut être l'orgueil, ça peut être l'infidélité, la malhonnêteté, la méchanceté, la cupidité et bien d'autres encore. Bref, chacun de nous sait très bien dans quel aspect de sa vie et dans quel comportement il est appelé à mourir afin de porter du fruit, c'est-à-dire afin de plaire à Jésus. Dans quel aspect de notre vie nous devons mourir pour plaire à Dieu? C'est à chacun de répondre à cette question. Frères et sœurs, parfois nous devons lâcher prise et accepter de mourir dans notre volonté pour ne plus vivre que dans la volonté de Dieu, en disant chaque jour, « Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. » C'est cela le secret de la vraie liberté et du bonheur véritable. Oui, savoir que notre vie dépend de Dieu nous pousse à lui faire encore plus confiance, à remettre nos vies entre ses mains et à nous accrocher moins à nos sécurités humaines qui ne sont que éphémères. Puisque nous avons choisi Jésus, alors suivons-le, servons-le, même au prix du sacrifice suprême. Car, comme nous le dit Jésus, si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Il s'agit ici d'être des imitateurs de Jésus en toutes choses et particulièrement dans le don de soi. Car
Il nous le promet encore aujourd'hui. Qui se détachera de sa vie en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Jésus ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Mon frère, ma sœur, quel sacrifice es-tu prêt ou prête à consentir pour plaire au Seigneur? En quoi et dans quel comportement, dans quel aspect de ta vie es-tu prêt à mourir à cause de la foi que tu as en Jésus-Christ? C'est quoi cette chose dans ta vie qui t'empêche encore de porter du fruit véritable? Qu'attends-tu pour prendre une décision radicale? Combien de temps comptes-tu encore rester dans cet état de médiocrité? Combien de temps? Aujourd'hui, je t'invite donc, bien-aimé, à choisir un aspect médiocre de ta vie dans lequel tu décides de mourir pour faire plaisir à Jésus, pour te conformer à son appel et à son amour. Fais-le en toute vérité, en toute sincérité, et que le Seigneur t'accorde la grâce de porter du fruit en abondance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, la moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Vous êtes le sel de la terre. Il faut garder votre saveur. Vous êtes lumière du monde. Il faut garder votre splendeur. Vous, mes amis, ne craignez pas, car je suis avec vous. Si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, la moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Vous êtes le blé de la terre, froment broyé pour faire un pain. Vous êtes le bon grain du Père, qui nourrit vos frères humains. Vous, mes amis, ne craignez pas, car je suis avec vous.